Alléluia. Kuna nalela ya Kembo, haleluya. Kembo, 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 kuna nasule ya Kembo, haleluya. Ende chwako, haleluya. Kembo, haleluya. Kembo, haleluya. Kembo, haleluya. Haleluya. Kembo, haleluya. Kembo, 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 kuna nasuleya. Kembo, haleluya. Wapi mapapa wamete la kaseme maboko. Aïe, tu l'as fait bien. C'est ça. Ah, c'est, c'est. Kembo, kembo, kuna nasuleya. Kembo, haleluya. Kembo, 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 kuna nasuleya. Kembo, haleluya. Kembo, haleluya. Kembo, haleluya. Kembo, haleluya. Kembo, haleluya. Wanambona kili kama yako kamwa, ambona kina esa miselo, bato batele miwa zako sabisama, Yesu na mkuwe ya. Tu le fais bien. Wapi ballon Dieu. Wapi ballon Dieu. Tu le fais bien. Oh, Tomola. 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 Tu le fais bien. Tu le fais bien.
On peut acclamer pour le roi des rois. Les acclamations pour le roi des rois. Les acclamations pour le roi des rois. Les acclamations pour le roi des rois. Je ne demande pas d'acclamer un homme. Je ne demande pas d'acclamer un homme. Je peux acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il est le Seigneur de cette église. Il est le maître des temps de circonstances. Il est le Dieu de Dieu. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus de la magie. Il est au-dessus de toute puissance de ce monde. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Merci. Tes acclamations là, c'est ta façon aussi de bénir aussi nos chantres. Amen, amen. N'est-ce pas, ils nous ont fait du bien. Que l'Éternel Dieu le bénisse et qu'il les garde encore. Je vais les aimer. L'homme qui prie, c'est un homme de parole. J'aimerais lui laisser le temps de parler et nous amener aussi à la prière. Sans plus tarder, du haut de la chair, j'appelle le prophète Aaron. Lorsqu'il monte, l'église du Seigneur, on peut acclamer, manifester la joie au nom de Jésus. Pour moi, acclame pour Jésus. Je disais là, tu as acclamé pour moi, acclame pour Jésus. Je disais que là, tu as acclamé pour moi, mais maintenant acclame pour Jésus. Est-ce qu'une femme maintenant peut pousser des cris de joie? Mon Dieu. Mon Dieu. Quel culte. Je me disais, donc je suis comme Ibrahim Diaz de Maroc. Donc si je rate penalty, on perd la finale. Parce que la manière dont le culte a commencé, ce qui est ce qui m'a bien. Que Dieu nous aide. Non mais quel culte. Quelle défense, quel musicien. Papa Bertin, Dieu vous a béni. Non, franchement, c'était très fort. Ce matin, on va partager avec vous quelques temps dans la présence de Dieu. Je dis merci au pasteur, je dis merci à tous les collèges des anciens. Je dis merci à toutes les personnes qui ont été avec nous depuis le début jusqu'à maintenant. Mais j'aimerais que nous puissions quand même prendre le temps de dire à Dieu de nous parler avant que nous puissions aller plus loin. Est-ce que tu peux incliner ta tête et dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Bonzambe nini eleki bonzambe na yo Zambalola yone zamba koyemba Akoya bakoleka kotikala nde Zambe Ngoluna lola bolingo nde kombo na yo Pesa ya yo mwana pobikisa bana bato Apani nya mokili akoki kosala yango
Nzambe nini eleki bonzambe na yo. Zamba lola yo nde zamba koyemba akoyaba koleka okotikala nde Nzambe oluna lola bolingo nde kombo na yo. Pesa ya yo mwana pobikisa bana bato apaninya mokili akoki kosala ya Nzambe nini oyo bonzambe eleki bonzambe na yo. Ambalole akoya bakoleka okotikala nde Nzambe ngoluna lola bolingo nde kombo na yo. Pesa ya yo mwana pobikisa bana bato apaninya mokili akoki kosala yango. Pesa ya yo mwana pobikisa bana bato nzakamujo ato prade shanania. Éternel Dieu, nous te prions que tu nous parles ce matin, que ta grâce soit sur nous et je te promets que la gloire reviendra à toi et à toi seul dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur. On va lire rapidement les Écritures. J'aimerais qu'on puisse lire juste deux textes et puis on va entrer dans le vif de notre message. Prenons l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8e, juste le premier verset. Je vais le lire rapidement. Romains chapitre 8, le verset 1er. Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu peux te rasseoir. Amen. Acclame le Seigneur. Je vais lire un deuxième texte. Colossiens chapitre 2, le verset 14e. La Bible déclare: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a détruits à la croix. Répète avec moi: il les a détruits à la croix. Il les a détruits à la croix. C'est une affirmation de la foi. Dit: il les a détruits à la croix. Il les a détruits à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais entrer dans le vif de mon message. Mais comme tout bon enseignant, j'aimerais quand même récapituler rapidement ce que nous avons vu pendant la semaine. Toute cette semaine, nous avons été accompagnés par un thème important. La thématique était en train de nous parler des autels. Les thèmes qui nous accompagnent pendant ces 14 jours, c'est l'autel, les tabernacles, les temples, l'église, les choses de la même dimension, les choses d'une même trajectoire. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui aime parler avec son peuple. Nous voyons depuis la création, dans les livres de la Genèse, un Dieu qui commence à communiquer avec Adam. Un Dieu qui veut communiquer avec son peuple. Mais lorsqu'Adam pêche, il y a coupure. Il y a coupure entre la relation avec l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu aime tellement l'homme, il devrait trouver un lieu que l'homme devrait rencontrer. Et le premier lieu que Dieu a trouvé pour qu'il y ait une relation avec l'homme, c'est l'autel. C'est avec moi l'autel. La première fois qu'on mentionne le mot autel dans la Bible, c'était lié à un homme qui faisait un culte à Dieu. La première fois qu'on utilise le mot autel, ce n'était pas pour parler des sorciers de ta famille. Ce n'était pas pour parler des combats qui te combattent. En réalité, la première fois quand on parle du mot autel, c'était
un culte qu'on rendait à Dieu. Dans la science de l'interprétation de la Bible, il y a une loi qu'on appelle la loi de la première mention. Cette loi stipule ceci. La définition qu'on donne à un nom pour sa première fois, cette définition accompagne ces noms partout où il est mentionné dans la Bible. C'est-à-dire que je veux bien interpréter le mot ça veut dire le lieu où Dieu rencontre l'homme. Amen, amen. Genèse chapitre 8, le verset 20. La Bible déclare après la déluge, Noé bâtit l'autel à l'Éternel. C'est pour la première fois dans la Bible qu'on mentionne que Dieu se répand. Dieu se répand par rapport à un hôtel qui a été dressé pour lui. Mais comment est-ce que Noé a bâti l'hôtel? Parce qu'il est la première personne qui bâtit l'hôtel dans la Bible. Sa manière de bâtir l'hôtel doit nous servir d'exemple pour comprendre c'est quoi l'hôtel. La Bible déclare, bien-aimé de Dieu, Noé a bâti l'autel à l'Éternel. Et il a offert le sacrifice sur la terre. Et le sacrifice était un sacrifice du parfum. La Bible déclare que Dieu a agréé cette offrande. Je lève ma main droite et je prie au nom de Jésus. Dans cette année, toute offrande que tu feras à Dieu, Dieu les agréera au nom de Jésus. Que toute prière que tu vas présenter sur l'autel de la croix, que l'Éternel Dieu les accorde au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu les accepte au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. La première définition que j'aimerais te donner rapidement. L'autel, c'est un lieu où Dieu rencontre l'homme. Ou encore, c'est un lieu où l'homme rencontre Dieu. Pourquoi Dieu doit rencontrer l'homme sur l'autel? Je disais que pendant la semaine que Dieu est tellement élevé qu'il ne peut pas descendre trop bas. Il a besoin d'un lieu un peu élevé afin qu'il puisse venir. C'est pour ça que tu vas voir en Exode chapitre 20. La Bible déclare quand Dieu commence à travailler avec Moïse, il lui dit commencez à dresser l'autel parce que je suis un Dieu. Amen, amen. Alors comme Satan c'est un copieur, dans le monde ténébreux satanique, il y a aussi les autels. Parce que Satan c'est un esprit. Alors pour qu'un esprit travaille sur la chair, il a besoin d'un autel. La deuxième définition que je te donne de l'autel, c'est un lieu où les esprits atterrissent et les esprits décollent. Amen, amen. Amen. Les autels, c'est un lieu où les esprits atterrissent. C'est un lieu où les esprits décollent. Si tu n'arrives pas à me comprendre, je te retourne dans l'histoire de Jacob. La Bible déclare qu'il bâtit la pierre que ce lieu s'appelle Bethel. En réalité, c'était l'autel qui a établi parce que là, il y avait les anges qui descendaient et les anges qui montaient. Pourquoi les anges ne devraient pas descendre sur la terre? Ils sont descendus sur une pierre. Parce que les esprits ont besoin d'un lieu pour descendre. C'est comme ça que je disais, les esprits ne descendent pas partout. Dieu est omniprésent, mais il n'est pas présent dans sa manifestance partout. Dieu est présent, mais il n'est pas présent partout. Mais j'ai béni Dieu pour cette église. Parce qu'il n'est pas seulement présent, mais il se manifeste dans sa présence. Et du fait qu'il se manifeste dans sa présence, tout sacrifice qui s'est fait sur ce lieu-là, l'Éternel Dieu les a créés. Je déclare au nom de Jésus, les prières sont comme des sacrifices. Et quand tu les fais en ce lieu qui est comme un hôtel, Dieu est obligé de descendre, venir prendre tes requêtes. Et quand Dieu prend tes requêtes, c'est pour qu'il fasse descendre l'exaucement.
Je déclare et déclare au nom de Jésus que toutes les prières que tu as fait dans cette église, que l'Éternel Dieu les agrée au nom de Jésus. Donne-moi les meilleurs de tes amens. Dieu n'est pas partout. Dieu ne se manifeste pas partout. La deuxième raison pour laquelle je dis ces choses, Genèse chapitre 17, j'ai dit à Abraham, prends ton fils aîné. Je vais y revenir. Prends ton fils aîné. Vas-y avec lui à la montagne que je te montrerai. Dieu ne cite pas d'abord le nom de la montagne, mais Dieu donne d'abord l'instruction d'aller. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs montagnes, mais sous la montagne que les sacrifices doivent se faire, ce n'est pas n'importe quelle montagne. Ça doit être le mont Carmel. Pourquoi ça doit être le mont Carmel? Parce qu'à mont Carmel, Dieu a prévu une brebis pour que lorsque Abraham voudra tuer Isaac, qu'il ne le tue pas. Il y a une brebis qui sera là pour remplacer l'offrande. Ce n'est pas sur toutes les montagnes qu'il y avait des brebis. Ce n'est pas dans toutes les églises où il y a ton exaucement. Ce n'est pas dans toutes les églises que tu iras prier que tu auras l'exaucement. À chaque personne, Dieu l'a attaché à un autel. Et ce matin, Dieu t'attache à l'autel de Sékédel. Tous les sacrifices que tu vas faire, toutes les offrandes que tu vas faire, l'Éternel Dieu va les agréer. Si tu me donnes le meilleur de tes amens, je décrète et déclare que les prières de l'homme de Dieu prennent vie dans vos vies au nom de Jésus. Amen, amen. J'aimerais que tu me suives attentivement. J'ai presque 1 heure du temps. Mais j'ai beaucoup de choses à te dire. Le Saint-Esprit va nous aider d'être bref et d'être compréhensifs. Bien aimé dans le Seigneur, les hôtels existent, mais il y a une réalité. Lorsque le diable te combat, en réalité il ne peut pas avoir le dessus sur toi. Pourquoi? Voilà pourquoi aujourd'hui je t'apporte 4 clés pour détruire les hôtels. Dans le monde ténébreux satanique, il y a des hôtels. Nous avons vu pendant la semaine que le premier hôtel que le monde spirituel peut prendre, c'est l'hôtel de la parole. La parole peut se transformer en une forme d'un lieu où les esprits viennent et les esprits décollent. Je suis en train de dire, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Priez, votre Père qui est dans les cieux vous écoutera. Comment la chambre peut être un lieu où tu entends? C'est lorsque tu décrètes que cette chambre c'est un hôtel pour moi. C'est lorsque tu dis que cette chambre c'est un lieu où j'invoque Dieu. Je prie ce matin, toutes les places que tu vas dire ça c'est mon lieu d'invoquer Dieu. Que Dieu se manifeste là. Jacob, personne ne l'avait dit qu'à Bethel c'était un lieu d'hôtel. C'est lui-même qui a dit, désormais ce lieu sera appelé Bethel. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Dans le monde des rêves, ne permets pas que quelqu'un parle des choses sur ta vie. Parce qu'une parole peut être un lieu où les esprits maléfiques viennent. J'étais en train de dire pendant la semaine que le monde spirituel c'est un monde des paroles. Et c'est un monde qui enregistre des paroles. Il y a des esprits qui te combattent. Ils n'arrivent pas à te combattre parce qu'ils ne trouvent pas un lieu où ils peuvent atterrir. Vous comprenez? Alors maintenant quand quelqu'un libère une parole négative sur toi, en réalité il construit un lieu où ces paroles-là peuvent atterrir. Voilà pourquoi tu ne peux pas permettre qu'une personne dégage dans le monde de l'esprit une parole négative sur toi, même si elle a raison de parler en mal de toi. Si possible, demande pardon qu'elle retire. Mais si elle a parlé ça par méchanceté, viens dans la prière et détruis cette parole-là. Parce que si tu fais semblant, le problème est que en réalité c'est déjà venu un hôtel. Les esprits doivent atterrir là. Et quand ils atterrissent là, ils vont prendre
encore dans ta vie. Je prie ce matin que toutes les paroles négatives prononcées sur ta vie, je me tiens sur l'autel de cette église. Je décrète que cet autel est brisé au nom de Jésus. Cet autel est détruit au nom de Jésus. Cet autel est détruit au nom de Jésus. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi, je les détruis ce matin. La première étage pour détruire les autels, c'est l'effet d'appartenir à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas détruire les diables si tu appartiens au diable. Romains chapitre 8, le verset 1er. Il n'y a donc aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune parole négative. La condamnation, c'est une sentence qui a été proclamée sur toi. Et celui qui peut parler d'une condamnation, c'est un juge. Et dans le monde de l'esprit, les diables peuvent jouer le rôle d'un juge. Tu as un problème. Tu as une difficulté, mais par méchanceté, il proclame une sentence. Il proclame une sentence. Mais lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la première prière qui te permet de détruire l'autel. Parce que la Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire qu'on peut te maudire. C'est-à-dire qu'on peut parler de mauvaises choses sur toi. On peut bâtir l'autel de la parole. On peut bâtir l'autel maléfique. Mais du fait que tu acceptes Jésus, c'est la première porte pour ta délivrance. Je prie sur la vie d'un chrétien ce matin. Je te rappelle qu'aucune parole n'a le pouvoir sur ta vie. Je te rappelle qu'aucune malédiction n'a le pouvoir sur ta vie. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. La première clé pour détruire les autels, c'est appartenir à Jésus. C'est appartenir à Jésus. Alors je me pose la question. Pourquoi appartenir à Jésus me donne la victoire? Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a tout payé. À la croix, il a dit tout est accompli. En réalité, en grec, ça veut dire Tetelestai. Tetelestai veut dire tout est payé. Or, la condamnation, c'est le manque du paiement des jugements installés sur toi. Alors, si toi, tu n'avais pas l'argent qu'il fallait pour payer, tu n'avais pas le sang pour rendre dans le monde de l'esprit, Jésus a versé son sang à la croix. Jésus a versé son sang à la croix. Je déclare ce matin, les malédictions n'ont plus effet sur toi parce que tu es en Jésus. Est-ce qu'un chrétien peut célébrer Jésus avec ses acclamations? Mon Dieu. Yes. Parce que aussi dans le monde de l'esprit, même dans le monde des relations internationales, il faut appartenir du côté du plus fort pour avoir la victoire dans les batailles. Voilà pourquoi même dans notre pays, vous allez voir que le chef de l'État est parti faire des accords, des alliances. Parce que tu dois appartenir du côté du plus fort pour primer sur l'adversaire. Maintenant en réalité en toi tu n'as pas la force de détruire les diables. C'est Jésus qui l'a déjà détruit à la croix. C'est comme ça que quand tu entres en Jésus, tu as le pouvoir de dominer sur les diables. En réalité, nous ne sommes pas des vainqueurs. La Bible nous appelle le plus que vainqueurs. Parce que celui qui a vaincu les diables, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. C'est Jésus qui l'a vaincu. Nous vivons la victoire. Nous vivons la victoire. Nous vivons la victoire. Je décrète ce matin que la mort et la résurrection de Jésus ce matin te donne la victoire dans le monde de l'esprit. Donne-moi les meilleurs de tes amens. Donne-moi les meilleurs de tes amens. Amen n'est pas arrivé sur l'autel. Mon Dieu. Yes. Ce genre de prédication, on ne les écoute pas normalement. Parce que toute parole qui sort de ma bouche, c'est une prophétie et une déclaration positive. Je t'ai déjà dit que la parole peut jouer un autel sur ta vie. C'est-à-dire si tu sens que tu dois venir s'aimer une offrande sur cet autel, tu sèmes. Parce que toi, ce que tu vis, ce n'est pas ce que ton voisin. La deuxième des choses que tu dois faire pour détruire les autels, c'est la pureté. Amen. Dis avec moi la pureté. La pureté. Dis avec moi la pureté. La pureté. Beaucoup de gens ne sont pas en train
de prendre les victoires sur les autels des familles, parce qu'en réalité ils ne sont pas purs. Écoutez-moi. Dans toutes les spiritualités qui existent, on existe toujours la pureté. Dans les temps de combat, sur cette terre, même dans le monde des sports, tu ne peux pas avoir la victoire sur l'adversaire si tu n'es pas pur. Mon frère Joe sera d'accord avec moi que même s'ils s'entraînent chaque jour, mais lorsque ils ont un grand match, ils partent, ils se retrouvent toujours même 2 jours avant le match. Mais ils jouent bien. Pourquoi il a des retraits 2 jours avant le match? C'est parce que les coachs et les staffs ont peur que les joueurs puissent puissent se déparer afin qu'ils ne puissent pas être impurs. Parce qu'en réalité, l'impureté, c'est une puissance qu'on dégage. L'impureté, c'est une puissance négative qu'on dégage. Et dans les termes de bataille, la pureté te donne la force. Écoutez. En Christ nous sommes des saints, mais nous devons accomplir les actes de la sainteté. On nous dit souvent Bansanto, alléluia. C'est vrai qu'on a mon santo en Jésus, mais dans la vie réelle, tu dois refuser à te compromettre pour avoir la victoire dans les combats. Les principes de la pureté. Parce que j'étais en train de méditer, je me demandais pourquoi on est en Jésus, mais s'il y a certaines batailles qui nous résistent. C'est là que j'ai compris que quand tu n'es pas pur, il y a des combats que tu ne peux pas remporter. Amen. 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 Les choses que je t'enseigne sont très importantes. Même dans le monde de la vie, il y a des combats, tu dois te rendre pur pour les adversaires, pour les vaincre. Quand tu ne me crois pas, 1 Samuel chapitre 21, le verset 5. 1 Samuel 21, 5. Mais c'est David qui est en train d'aller combattre quelque part. Il dit quelque chose. Soyez sans crainte. Moi et mes serviteurs ici, nous avons fait 3 jours. Nous n'avons pas connu de femmes. Oh. David, tu peux être marié. Pourquoi tu veux faire valoir le fait que tu n'as pas connu ta femme pendant 3 jours? C'est là que je comprends que même dans le couple, il y a des moments où tu dois te rendre, te consacrer parce que tu dois vaincre certaines batailles. La pureté, c'est un principe important dans les spirituels. Même chez les sorciers, même chez les marabouts, ils ont leur forme de pureté. Ils vont te dire ça, je ne mange pas. Ça, je ne fais pas. Pourquoi? Parce qu'il doit se rendre pur. Parce que quand tu l'es pur, il monte très haut spirituellement. Quand il est pur, il monte très haut spirituellement. L'une des raisons pour lesquelles Jésus a vaincu le diable, c'est parce que le diable n'avait rien à dédaigner de Jésus. Mais est-ce que toi, le diable peut te regarder et rien trouver de lui? La pureté. La pureté. Il y a 3 dimensions de la pureté. Je vais les parler rapidement. La pureté du cœur. La pureté du cœur. Il y a des personnes, ils sont bons. Il n'est pas impudique, il n'est pas voleur. Mais son cœur n'est pas pur. Il fait l'effort de poser d'autres actes. Mais son cœur n'est pas pur. La Bible déclare, errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le royaume des cieux. Est-ce que tu as un cœur pur? Parce que c'est parmi les clés pour vaincre les batailles de l'esprit. Amen. La deuxième dimension de la pureté, c'est la pureté des pensées. Parce qu'en réalité, les pensées influencent l'âme. Et l'âme influence les corps. Quand tu pêches,
ça vient d'abord au niveau de tes pensées. Ça entre dans ton âme. Ça influence ton corps. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées. En réalité, pour vaincre certaines batailles, le diable ne doit pas voir quelque chose de lui en toi. Consacre-toi parce que tu as un combat. Consacre-toi parce que tu as l'adversité. Refuse la compromission parce que tu sais qu'il y a des combats. Tu sais qu'il y a des combats qui guettent ta famille. Tu sais qu'il y a une loi, un hôtel qui dit une femme ne peut pas épouser s'il n'a pas mis un enfant de monde dehors. Mais c'est toi qui marches dans l'impureté. Tu vas vivre cet hôtel-là. Mais tu vas dire, non, ça ne me pas passer à Béthé. Est-ce que tu respectes les principes de la pureté? Non, est-ce que tu respectes les principes de la pureté? Est-ce que parce que la pureté, c'est parmi les facteurs qui font à ce que nous soyons même agréables à Dieu. Je disais Genèse chapitre 8, le verset 20. Si tu lis attentivement, la Bible dit Noé a donné l'offrande pure. Dans tout l'Ancien Testament, quand Dieu cherchait les offrandes, il cherchait des offrandes pures. Est-ce que ta vie est pure? Amen. Amen. Parce qu'on veut détruire les autels, mais on doit comprendre comment les détruire. Je vais aller rapidement. La troisième chose, la prière. La prière. La prière. Dis avec celui qui est à tes côtés la prière. La prière. La prière a la capacité de détruire l'autel qui te maintient quelque part. Somme est en train de dire, monte avec moi. Somme est en train de dire, la prière d'un juste a une grande efficacité au devant de l'Éternel. Tu comprends pourquoi je te parlais de la pureté? Parce que quand tu es pire et que tu pries, Dieu t'accorde la victoire. Tu n'as pas la victoire parce que d'abord tu n'es pas pur. Je ne parle pas de l'impudicité. Peut-être les mensonges, c'est l'impureté qui te rend désagréable devant Dieu. Parce que je disais qu'en réalité, nous présentons devant Dieu en termes d'offrande, en termes d'odeur. Tu as raté pendant la semaine. J'ai parlé de ça. J'expliquais comment est-ce que Dieu nous voit. Dieu nous voit en termes d'odeur. C'est comme ça que l'impureté dégage une mauvaise odeur dans le monde de l'esprit. Comme ça que Dieu, comme il est un Dieu saint, il ne peut pas cohabiter avec quelqu'un qui dégage une mauvaise odeur. Comme ça que Paul dit, offrez vos corps comme des sacrifices de bonne odeur. Mon péché a à faire à quoi avec l'odeur? Parce qu'en réalité, Dieu ne te voit pas toi. Dieu sent l'odeur que tu dégages. Dieu n'a pas vu les sacrifices qui étaient sur l'autel. Il a agréé ce qu'il a senti. La Bible dit, Dieu a senti que l'offrande était bon. Il a agréé l'offrande de Noé. Est-ce que ta vie dégage une bonne odeur? La troisième des choses, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. La prière a la capacité de détruire un hôtel. La prière a la capacité de détruire un hôtel. La prière a la capacité de détruire les hôtels qui sont érigés contre toi. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Cette personne était aveugle de naissance. En réalité, je peux prendre ça comme l'hôtel qui pesait sur sa vie. Vous savez ce que Bartimée a fait? La Bible déclare, lorsqu'il a entendu que Jésus est en train de passer, Bartimée a prié. Bartimée a parlé. Une autre forme de la prière, c'est le parler. Une autre forme de la prière, c'est les déclarations. Si tu es capable de parler, c'est que le diable n'a rien pris. Si le diable t'a laissé la bouche, c'est qu'il n'a rien pris. Parce que par la parole,
tu peux appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Parce que par la parole, tu peux détruire les hôtels qui subsistent contre toi. Parce que par la prière, tu peux changer l'histoire de ta vie. Parce que par la prière, tu peux changer les lois qui sont imposées sur toi. J'ai décrété des grâces ce matin. S'il y a des lois qui sont imposées sur toi, que ta prière détruise ces lois. Que ta prière détruise ces lois. Que ta prière détruise cela. Que ta prière détruise cela. Mon Dieu. La Bible déclare, lorsque Bartimée a commencé à crier, on a commencé à l'empêcher. On ne l'a pas empêché d'entendre. On ne l'a pas empêché de toucher. La femme a la peur de descendre. Elle avait difficulté à toucher. Mais Bartimée avait compris que moi je n'ai pas besoin de toucher. Moi je n'ai pas besoin de toucher. Moi j'ai besoin de parler. C'est comme ça qu'on était en train de refuser qu'il parle. Parce qu'en réalité, le verbe parler, c'est le verbe aussi crier. En hébreu, quand on parle de parler, on parle aussi de crier. C'est comme ça qu'en Genèse, on dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fuit. Il parle et ça se crée. Ce matin, si tu prends la décision de parler, tu peux créer les choses qui n'ont jamais existé. Si tu prends la décision de parler, tu peux créer les choses qui n'ont jamais existé. Bartimée a refusé qu'il parle. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on n'a jamais vu Dieu donner la vie à quelqu'un qui n'a jamais eu la vie. Les disciples sont en train de refuser. Parce que c'était des choses qui ne sont jamais faites dans l'Ancien Testament. En réalité, ils sont en train de dire, votre Jésus ne peut pas faire ça. Alors ne permet pas de parler afin qu'il manque de faire, qu'il soit impuissant. Mon Dieu, la parole est capable de te donner ce qui n'a jamais existé dans la Bible. Il y a des choses qui n'ont jamais existé dans la Bible. Il y a des miracles qui n'ont jamais existé dans la Bible. Ces miracles sont possibles par ta capacité de parler. Je ne parle pas seulement de prier. Je parle de parler. Parce que quand quelqu'un te maudit, peut-être tu n'as pas le temps de prier, mais tu as une bouche pour parler. Quand une parole mauvaise sort, tu as quand même la capacité de parler. Voilà pourquoi ce matin, si quelqu'un a parlé négativement sur ta vie, moi je parle positivement sur ta vie. Si quelqu'un a parlé négativement sur ta vie, je me tiens sur cet autel. Je parle sur ta vie. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. La parole a le pouvoir de créer. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas existé dans ta famille? Écoute-moi. S'il y a des choses que tu n'as jamais vues dans ta famille, en réalité c'est programmé pour que toi tu ignores ces choses-là. S'il y a des choses qui ne sont pas dans ta génération, les choses-là sont là pour que tu parles et que tu les crées. La parole a le pouvoir de créer. La parole a le pouvoir de créer. La parole a le pouvoir de créer. Même lorsqu'on te maudit, si tu parles, tu peux créer. Adam et Ève pêchent. Dieu les chasse. Mais Dieu avait déjà parlé. La Bible déclare, Adam connaît Ève. Malgré la malédiction, ils ont créé Caïn. Je suis en train de te dire, même si les sorciers de ta famille te maudissent, heureusement Dieu t'a déjà béni. La Bible déclare, je vous ai béni de toute forme de bénédiction spirituelle dans le lieu. Lui te maudit sur ta terre, toi tu t'es béni au ciel. Je répète ça. Le diable te maudit sur ta terre, mais toi on t'a béni au ciel. Le diable te maudit sur ta terre, mais toi on t'a déjà béni au ciel. Je proclame sur ta vie, quand tu entreras dans la prière pour parler, ça ne sera pas que la prière, ça sera la création. Or la création, c'est faire exister les choses qui n'ont jamais existé. La création n'est pas la fabrication.
La fabrication, c'est prendre X combiné avec Y pour sortir Z. Or la création, la Bible parle du Tohu Bohu. Le monde était informe et vide. Et dans un forme vide, Dieu a créé. C'est-à-dire Dieu a fait apparaître ce qui n'a jamais apparu. Il y a des capitales et il y a des montants qui n'ont jamais apparu dans ta famille. Mais par la parole, tu peux les créer ce matin. Est-ce que tu peux prendre 2 minutes, battre tes mains? Tu es en train de créer les choses. Tu es en train de... Monte avec moi. Tu parles. Pas seulement ta main. Parle et crée les choses. 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 Sois béni mon frère. Parle et crée les choses. Parle et crée les choses. Qui a parlé? Qui a parlé? Qui a parlé? Parle et crée les choses. Parle et crée les choses. Ce qui n'a jamais existé peut commencer à exister par toi. Ce qui n'a jamais existé peut commencer à exister par toi. Parce que par la parole, tu peux créer. 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 La parole peut créer. La parole peut créer. La parole peut créer. Oh, 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 oh. Deuxième requête de prière. Deuxième requête de prière. Par ta parole, commence à détruire les hôtels, les familles. Par ta parole. Mana 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 Shamateya Labana Mataya Japarada Baluya Mepamba Ukasia Le Parada Baleaba Soma Akavia Bakia Zopa Manukepa Zambia Mojo Zambia Mojo Zambia Mojo Zambia Mojo Ratataya Bakagayaba Détruit, 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 détruit Détruit, 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 détruit. Dieu a créé le ciel par la parole. Dieu a envoyé la déluge par la parole. Dieu a créé le ciel par la parole. Dieu a détruit le monde par la parole. La parole peut créer. La parole peut détruire. La parole peut créer. La parole peut détruire. Détruit, détruit, détruit. Détruit, détruit, détruit. Il y a des choses qu'on a dites. Détruis-les ce matin. Détruis-les ce matin. Oh, 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 oh. Mon Dieu, mon Dieu, j'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Yabashaka, le Balayaba, Matera Bateya, Azoma Makota, le Balia Zamarade, Shokata, 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 Grey, Grey, Grey. Nous sommes dans une maternité. Nous sommes dans une maternité. Tu es enceinte de promesses. Tu es enceinte de promesses. Je te dis comme la sage-femme. Pousse. Quand la femme pousse, elle crée l'enfant qui sort. Dans la maternité, quand la femme pousse, elle crée un enfant qui sort. Pousse. Écoute-moi. Garde ta position si tu veux. Garde ta position si tu veux. Pendant qu'on est en train d'acclamer, Dieu vient d'introduire les gens dans leur destinée. Je m'appelle prophète Aaron Chan. Je suis fils de la lignée de Kabal. Je parle sur ta vie. Je sais que tu as déclaré que ça prenne vie. Le 17 janvier,
Le 17 janvier. J'étais dans une maison de prière chez les Mirati. On était en train de prier. Je lui ai dit, la personne qui est comme tes responsables, je vois une promotion qui vient sur sa vie. Je vois une élévation qui vient sur sa vie. Hier, il m'a envoyé la capture. On l'a nommé directeur de cabinet quelque part. Les choses que je t'ai dit, je ne dis pas pour te plaire. Je te dis parce qu'il y a un Dieu qui fait et qui agit. Ce que tu as déclaré, tu le vivras. Ce que tu as déclaré, tu le vivras. Ce que tu as déclaré, tu le vivras. Si Dieu a créé le monde par la parole, on nous appelle les co-créateurs. L'Éternel Dieu va vous imposer dans les domaines politiques. L'Éternel vous l'impose au nom de Jésus. Pendant que je préparais ce moment, je vais vous parler du dernier secret. Pendant que je préparais ce moment, vous êtes en train de me dire ceci. Vous aurez du mal à voir ce qu'elle donne comme une église locale. Parce qu'en réalité, sa vision, c'est d'émerger et de travailler en forme de communauté. Parce que je vois plusieurs implantations se faire au-dedans de cette église. Mon Dieu. Dieu est en train de me dire clairement que cette église est une église mère pour plusieurs églises qui vont naître. Cette église est une église mère pour plusieurs églises qui vont naître. Mais jusque-là, il y a toujours les gens qui remettent en cause cette œuvre. Mais nous, on n'a pas approuvé. Dieu lui-même nous justifiera. Dieu lui-même nous justifiera. Il y a même des personnes qui partent dans les mondes ténébreux pour qu'il n'y ait pas exercice de cet ensemble. Heureusement, nous n'avons que Jésus. Comme il s'appelle lui-même. Yesu ye kayimu photo. Église ye kaku photo. Kadi Yesu ye mouf. Tu faroué tu mouine. Mais s'il est vivant, la Bible déclare, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. On n'a pas besoin de prouver. Les œuvres eux-mêmes parleront en notre place. En réalité, Dieu vous appelle à un ministère très apostolique, pasteur. Plusieurs extensions vont naître d'ici. Mais écoutez ce qui arrive. Dans peu de temps, on va déménager d'ici. On va déménager d'ici. Je suis en train de nous voir à côté du macadam. Mais à côté du macadam, on va arriver là-bas. Ça sera l'expansion de cette église. Je sens l'ange de la prophétie entrer dans la salle. Est-ce que je peux parler comme je le sens? Dieu va vous bénir beaucoup par vos enfants. Dieu va vous bénir beaucoup par vos enfants. Dieu va élever l'un de vos enfants. C'est votre fils. Oui, parce que pendant que j'étais en train de prier hier, je voyais Dieu envoyer quelqu'un, le prendre par la main et l'introduire dans les instances, dans les institutions. Il y a certaines choses on peut parler en privé, mais je préfère les dire en public, parce que lorsqu'il y aura l'accomplissement, vous reconnaîtrez que l'Éternel est Dieu qui parle et qui a. Brèche d'un travail administratif qui va s'ouvrir sur votre vie. Acceptez d'abord ce travail administratif, parce que partant de ce travail administratif, il y a le brèche qui va t'introduire dans la politique. L'Éternel est en train de oindre plusieurs personnes ici
Je suis déjà à la fin. Dieu est en train de oindre plusieurs personnes ici dans leur destinée. Il y a une grâce financière qui est ici. Homme de Dieu, Paul, est-ce que tu peux venir? Le pasteur prie pour toi. Je sais qu'il a déjà prié pour toi plusieurs fois, mais ce matin, l'Éternel Dieu est en train de reposer une grâce financière extraordinaire sur ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut être sur nos pieds, s'il te plaît, avec tout le respect que je vous dois? Est-ce qu'on peut être debout? Je vous parle de la quatrième chose. Est-ce qu'on va prier encore? La quatrième chose pour détruire l'autel, c'est apporter un sacrifice. C'est pas apporter un sacrifice. L'autel pesé sur la vie d'Abraham, il s'appelait Père élevé. Mais il ne vivait pas l'élévation. Lorsqu'il a sacrifié, la promesse du Père d'une multitude s'est accomplie sur lui. Il y a des choses que tu verras que lorsque tu décides à te sacrifier. Il y a des choses que tu vivras que lorsque tu vas mettre le sacrifice sur l'autel. Il y a des choses que tu vas vivre que lorsque tu vas mettre le sacrifice sur l'autel. Faites encore un pas, ma soeur. Faites encore un pas, voilà. Pendant que vous étiez en train de faire un pas, je vous ai entendu parler du studio ici. Mais je vois une grâce qui est sur la vie de la servante de Dieu, Liliane Mouimpé. Être attachée. Je ne sais pas si c'est parmi vos préférés, mais je vois cette grâce de cette personne se reposer aussi sur vous. Pourquoi cette grâce se repose sur vous? Dans des grands espaces et là, mais le moyen parfois fait défaut. Mais l'Éternel Dieu est en train de me dire, comme il est en train d'amener sa fille là, il sera en train de vous faire grâce à cause de votre attachement à cet hôtel. Je prie que tout attachement à cet hôtel soit récompensé au nom de Jésus. Amen. Je prie pour les servantes, serviteurs et fidèles de cette église, que cet attachement à l'hôtel du Dieu de Pasteur Bertin, que cet attachement soit récompensé au nom de Jésus. Les sacrifices. Les sacrifices, c'est ce qui fait la force de l'autel. Ce qui fait qu'on te combat beaucoup, c'est parce qu'ils avaient mis un grand sacrifice. Et pasteur m'avait dit quelque chose qui m'a fait du bien. Il m'a dit, prophète, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de vide. J'ai beaucoup réfléchi sur ça. Merci beaucoup, Kouloutou. Ça m'a fait du bien. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de vide. Pour détruire quelque chose, tu dois prendre conscience de remplacer quelque chose. Tu veux détruire les hôtels de ta famille. Tu veux détruire les limites qui te bloquent. Bâtis quelque chose. Bâtis quelque chose. La prière, c'est bien. La foi, c'est bien. La pureté, c'est bien. Être en Jésus, c'est bien. Mais il y a toujours, on a toujours besoin de bâtir quelque chose. La preuve en est que nous sommes aussi plusieurs, les enfants de Dieu. Mais plusieurs ne vivent pas ce qu'ils veulent vivre. Apprends à donner, apprends à sacrifier. Abraham était riche. Abraham était riche. Dieu ne lui a pas demandé la richesse. Parce qu'en réalité, la richesse, c'est une offrande. Mais Isaac était un sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui te fait mal au cœur. L'offrande, c'est ce qui donne, comme ton cœur le dit. Pourquoi la Bible déclare apporter vos dîmes et vos offrandes comme vous l'avez résolu dans votre cœur. Donc l'offrande, tu peux donner ce que tu veux, mais les sacrifices, tu prends ce qui est plus cher. Je te donne 1 minute seulement afin que je passe à mon service. 1 minute seulement. Commence à prier. Tu dis à Dieu, ma prière, c'est un sacrifice que je mets sur l'autel. 1 minute, commence à prier. Commence à prier.
sang soit éclayé sur le front. Shamana Yaba, Sobrana Yaba, Chopania, Maradabadebeya, Sobradabadeya, Chopanadebeya. Écoutez. Écoutez. Toujours dans cette atmosphère. Vous pouvez m'écrire votre nom sur un papier rapidement. J'ai besoin que quelqu'un donne un sacrifice à Dieu. Je n'ai pas besoin des offrandes. J'ai besoin des sacrifices. Sacrifice. Abraham n'a pas déposé l'offrande. La Bible dit, Dieu n'a pas dit offre-moi ton fils. Donne-moi en sacrifice. Vous pouvez vous remettre avec vous deux. Vous pouvez vous remettre. Je ne vais pas vous garder longtemps debout. J'ai besoin que quelqu'un vienne sacrifier quelque chose sur l'autel de cette église. Il me reste une semaine. Francis Chiban, je prie que l'Éternel Dieu vous impose dans le monde de l'esprit. J'ai besoin qu'une personne, quelques personnes pour lesquelles je vais prier. Je serai là encore le dimanche prochain si Dieu nous prête vie. J'ai besoin que tu donnes un sacrifice de $50. Je vais prier pour toi. C'est toi qui sais les problèmes qui t'angoissent. C'est toi qui sais les hôtels que tu veux détruire. Dans la génération d'Abraham, il y avait beaucoup de gens. Mais quand Abraham avait pris le risque de sacrifier Isaac, c'est là de montrer sa dépendance à Dieu. Quelqu'un peut prendre cette enveloppe $50 pour le dimanche prochain. $50 pas de moi. Ça, ce sont des sacrifices. Ça se fait pas chaque fois. Ça se fait pas chaque fois. Faites rapidement. Quand tu ne te distingues pas de la foule, Dieu ne te distingue pas aussi de la foule. Restez là, Gordon, vous pouvez rester là. Qui d'autre? Rapidement, courez rapidement. C'est pas dans mes habitudes de trop insister sur les choses. J'ai besoin juste d'accompagner quelqu'un dans ta destinée. Je suis déjà à la fin. Tu peux prendre pour toute une famille. Tu dis je prends pour ma famille. Et c'est une prière qui est venue dans mon cœur. On va chercher quelque chose à ériger dans cette église. Écoutez, ça sera quelque chose qu'on va ériger dans cette église. À chaque fois où tu as des problèmes, tu dis Seigneur, regarde mon sacrifice et agrée-moi. $50, c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à la destinée glorieuse qui est sur toi. C'est pas beaucoup. Il y a des choses que moi j'ai achetées par les offrandes. Je ne peux pas tout en parler. Mais vous-même, vous savez. Je sais que vous êtes quelqu'un qui fait des offrandes. Vous savez. J'étais en train de parler. Merci mon frère. Je ne vais pas traîner. Non, vas-y, on va prier ensemble. On va prier ensemble et puis on va rentrer. Je m'excuse. Qui d'autre rapidement s'il vous plaît? Ce sont des sacrifices, ils appellent des fontés, ils sacrificent tout ça là. J'étais en train de dire pendant la semaine, Dieu nous a fait grâce dans notre famille, nos sœurs étudiées, des femmes très belles, elles ont du travail, mais il y avait l'autel qui résistait sur leur mariage. Des femmes intelligentes, des femmes quand je dis très belles, c'est très belle. Les gens qui en connaissent ça.
Mais c'était comme dans ce genre de réunions. Papa avait pris la résolution de donner une offrande, un sacrifice à Dieu. Dans la même année, tous les deux ont officialisé leur mariage. Et un après l'autre et l'autre se sont mariés. Il y a des choses, tu peux être enfant, mais quand je parle à ce fils d'un pasteur, on est des gens qui prient matin, soir. Mais il y a des choses qu'on doit faire. Tu n'as pas 50, tu as 30, 20 dollars, viens. Rapidement, je prie pour toi. Je ne vais pas descendre 5 000, 10 000. Je ne vais pas descendre là-bas. Tu as 20 dollars, viens. La semaine prochaine, le dimanche. Je vais prendre ça dimanche. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Maman, attendez. On va prier pour vous. Nous sommes devant l'autel et on apporte nos sacrifices. Donc ce sont des choses, on ne peut pas rentrer comme ça, comme si c'était un appel de fonds. Ça m'a un appel de fonds. Que Dieu vous bénisse. Qui d'autre? Qui d'autre? Dans chaque peuple, Dieu soutient toujours quelques personnes. Qui d'autre? 20 dollars pour la semaine prochaine, le dimanche. 20 dollars dimanche. Prends les risques, prends les risques, prends les risques. Je n'ai plus le temps. Bon, 10 dollars, tout ce que tu as, c'est 10 dollars pour la semaine prochaine. Viens. Je vais prier pour toi. Merci. Qui d'autre? Ne permettez pas que je rentre. Merci, honorable. Qui d'autre? Même si on décrète 100 jours de prière, tu vas avoir les dons de l'esprit. Tu vas prophétiser. Pour le domaine de ça, ce qu'on fait, c'est ton problème. Église, mon élève, pour ensemble, qui d'autre? Restez ici, on présente votre offrande sur l'autel. Qui d'autre? Ce qui fait la force de l'autel, c'est les sacrifices qu'on met sur l'autel. Par rapport à ce que Dieu m'a dit de vous, ma soeur, moi, je prends votre enveloppe. Je me présente avec ces sacrifices devant Dieu. Je vais offrir à Dieu cette enveloppe pour votre vie. Pas parce que vous êtes incapable, parce que je suis convaincu de ce que Dieu m'a dit. Et je vais les vivre. Je me rappelle, il y a une année, 2 ans, 3 ans passés, j'ai prophétisé sur Mardoché. Je lui disais, je te voyais organiser des grandes activités. Il n'avait même pas cette intention-là. Il n'avait pas ça. Et après, il vient me dire, le pasteur m'a dit que non, on doit faire cette chose-là. Donc c'est que je vous dis. Ce n'est pas ce que Dieu a dit, mais ce qu'il a déjà dit et qu'il a déjà commencé à faire. Venez, Yaya. C'est ma première fois de vous voir prester comme ça en live. C'est pour vous dire, c'est pas l'argent que j'ai besoin. C'est aider vos vies, c'est que moi j'ai besoin. Parce que si c'était pour l'argent, je pouvais chercher autre chose pour m'enrichir. Qui d'autre? Ce soit le prophète, on ne fait pas les choses par sentiment. On fait les choses selon les recommandations de l'esprit. Alors, faites comme ça. Présentez vos enveloppes. Présentez vos enveloppes à Dieu. Seigneur Dieu, ce matin, regarde ces peuples. Ils sont venus au devant de toi avec leurs sacrifices. Il y a ceux qui ont pris l'engagement, il y a ceux qui décident de donner maintenant. Je décrète et déclare que
meilleurs sacrifices. Et que ces sacrifices soient un lieu où tu descends et que tu te manifestes dans leur vie. Le Dieu de mon appel, le Dieu de mes pères, le Dieu de Bertin Kabang, le Dieu de ces sacrifices. Éternel Dieu, distingue-les dans leur génération, dans cette église, qu'on reconnaisse que tu es l'éternel, le Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus. Amen. Rentrez dans vos places, acclamons le Seigneur. Ceux qui ont mis maintenant peuvent défendre ici. Alors, tu dis au prophète donc, Bisso et Sili. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?